Bonjour, c'est Mara. Bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma voix, bienvenue surtout dans l'instantané figé comme ça un peu d'un rhume. On espère que c'est juste un rhume, un petit rhume d'hiver perdu en plein automne qui va vite passer. Bienvenue dans un mal de tête un peu comme ça, bienvenue dans une brûlure qui cette fois n'est qu'à la gorge, qui n'est que physique, qui n'exprime que ça, qui n'existe que pour elle-même. Et bienvenue dans ces slams. Alors j'appelle ça slam, c'est beaucoup dire, c'est sûrement trop en dire. L'envie que j'avais, c'est seulement de vous dire comme j'écris. J'écris toujours comme ça, j'écris toujours à voix haute au fil de l'eau, au fil de la conversation, le monologue plutôt de mes personnages ou du narrateur. Et j'écris souvent la fenêtre ouverte, d'où les rhumes qui sont assez habituels quand même, pour que les mots comme ça résonnent, pour que les mots s'envolent un peu, soient un peu comme ça entourés d'air, entourés d'oxygène, et pour que les mots grandissent un peu, d'aller voir dehors, d'aller voir ce qu'il y a, de pas rester là sur la page figée. J'aime bien que les mots s'envolent, j'aime bien que les mots aillent voir ailleurs, j'aime bien qu'ils se barrent, que ce soit un peu le bordel, et puis j'aime bien qu'ils reviennent quand même, quand ils me manquent, quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de sentir un peu leur présence. Donc je parle comme ça, j'écris plutôt, j'écris comme je parle, je mets parfois du jeu, parfois du ton, parfois de la lassitude aussi, hein. Et j'aime ça, voilà. Donc j'appelle ça du slam, c'est sûrement vulgaire envers le slam, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous certains morceaux choisis, très choisis même, des amours et des vies dans l'immédiat, les amours parallèles et les vies parallèles, qui sont les livres que j'ai mis sur Amazon pour éviter qu'ils restent dans mon placard. Et voilà, d'autres suivront ou pas, enfin on verra. Mais j'avais envie de vous partager certains morceaux très choisis, parce que c'est des morceaux qui disent et en même temps sans rien raconter. Voilà, je veux pas vous raconter les histoires, enfin ici ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas sa place. Et puis c'est à vous peut-être, à votre rythme, enfin voilà, je lui ressemble un peu à elle, et je ne ferai rien évidemment qui puisse gâcher votre propre découverte à votre propre rythme, donc ça vous appartient. Loin de moi l'idée de vous imposer cette histoire, pas du tout. C'est plutôt choisir les passages qui prennent un peu de hauteur, non pas qu'ils n'ont pas d'importance dans l'histoire. Je pense que au contraire, l'histoire s'écrit beaucoup dans ces moments de recul. En même temps, c'est des morceaux qu'on peut dire, qu'on peut jouer, qu'on peut slammer, qu'on peut sans danger. En tout cas, à mes yeux, j'espère ne pas me tromper. Donc voilà, des morceaux choisis des amours et des vies, et sans doute aussi un peu des textes libres, des textes qui viennent d'un ailleurs, certains d'un asile politique, je pense, qui existe depuis 10 ans, qui sont un peu des poèmes, un peu des cris comme ça. Et bon, il y en a un que j'aime bien parce que je l'ai relu il y a pas longtemps. Je me suis dit tiens, ça serait marrant de le mettre là. Voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec rien, mais dont j'ai aimé le moment peut-être, où j'ai aimé l'instant que j'ai passé avec eux quand je les ai écrits. Et à ce sujet, j'ai parfois des choses, des lignes que j'aimerais slammer, que j'aimerais beaucoup partager avec vous, parce que c'est des choses qui m'ont percuté quand je les ai écrites, parce que c'est des choses qui m'ont vraiment émue, touchée, énervée parfois, enfin impressionnée parfois de moi-même, hein. C'est tout relatif, c'est toujours de moi-même à moi-même, mais j'aurais envie de vous les partager. Et en même temps, quand j'y pense, c'est deux lignes perdues dans un paragraphe, c'est vraiment quelques mots perdus dans l'océan des mots qui les constituent. Et du coup, je peux pas, évidemment, parce que on slame pas deux lignes, quoi, c'est ridicule.
Mais voilà, je repense à ça parce que j'ai corrigé les vies il y a 2-3 jours maintenant, avant de les mettre sur Amazon, et donc les vies parallèles. Et je savais en le corrigeant, je l'avais pas lu depuis plusieurs années, les vies. Je m'étais beaucoup moins... C'est pas que je me suis beaucoup moins investie, mais je l'ai beaucoup moins relu que les amours. Et ça m'a surprise d'ailleurs. Enfin, bon, voilà. Et quand je l'ai relu, donc je savais très bien en commençant ma lecture que dans ce livre, j'ai écrit quelque chose qui fait 2 lignes, mais vraiment, c'est même pas 2 lignes pleines, c'est très peu d'espace dans, dans la géographie des vies. Et, et que ces lignes-là m'avaient beaucoup perturbée. Elles m'ont vraiment percutée quand je les ai écrites, elles m'ont frappée, elles m'ont touchée, ça a été violent de les écrire, ça a été violent de les relire. Et c'est pas des mots violents, hein, pas du tout, c'est vraiment toujours ce qu'on met dedans voilà, qui nous touche. Et puis je me rappelais l'avoir beaucoup répété cette phrase, l'avoir beaucoup... voilà, pour que les mots aussi parfois perdent de leur intensité. Hein. Si je le lis à voix haute, c'est aussi parfois pour que ça s'en aille, hein, tout simplement. Il y en a, j'ai envie qu'ils aillent voir dehors, j'ai envie qu'ils s'émancipent, et puis qu'ils reviennent grandis, qu'ils reviennent un peu changés, qui me changent moi aussi, hein, qui bougent un peu l'histoire. Mais il y en a, bon, faut avouer, j'ai aussi envie qu'ils... Bon, s'ils revenaient pas, ça serait pas si grave, voilà. C'est des mots qui peuvent s'en aller, non pas que je les aime pas, que je les renie, parce que je n'efface jamais rien de ce que j'écris. Donc même si je trouve ça nul, je le laisse, parce que par honnêteté, je sais pas, par bêtise aussi, hein, on peut dire. Mais voilà, ça appartient au livre, donc j'y touche pas. C'est pas à moi de lui dire quoi que ce soit. Mais c'est vrai que certains mots, j'ai parfois besoin qu'ils... Ben non pas qu'ils partent par la fenêtre, mais qu'ils prennent la porte, des fois carrément, parce que les écrire, parce que c'est des mots qui sont venus de très très loin, de cellules très anciennes, c'est des mots un peu dinosaures, quoi. C'est des mots un peu sauriens même, des mots crocodiles, quoi, voilà, des mots qui sont restés, des mots requins, des mots qui sont restés un peu comme ça, des fossiles, ou des vivants mais fossilisés, quoi, enfin quelque chose de très profond. Et j'ai parfois besoin de souffler, quoi. Et donc quand j'ai relu avec cette idée-là. J'ai relu c'est une idée qui passait, hein, qui n'est pas restée indéfiniment. Mais je me disais, tiens, bah, à un moment donné, il va y avoir 2 phrases, et puis, bam! Parce que je m'étais faite aussi la réflexion que finalement, vous, en le lisant, probablement que ces 2 lignes, mais alors vous n'en aurez mais rien à faire, quoi. Genre ça passe, ces 2 lignes, on s'en fout. Voilà, dans la géographie, dans l'espace, c'est rikiki, quoi. Et c'était marrant quand je l'ai écrit, quand j'étais dans cette perturbation, là, dans ce, comment on dit, quand j'étais perdue un peu comme ça dans ce méandre des pensées que ça m'inspirait, je me disais beaucoup ça, je me disais mais en fait les gens vont le lire et les gens vont s'en foutre, mais totalement, et c'est libérateur aussi, hein, c'est bien de se dire ça, c'est agréable de se dire que finalement on s'en fout de tout ça, mais j'aimais bien aussi ce décalage, et là en le lisant, ben, j'avançais dans ma lecture comme ça, dans mes corrections, dans mes trucs, donc je corrige l'orthographe, hein, en fait, parce que voilà, si c'est nul, comme je l'ai dit, je le laisse, donc il n'y a pas un enjeu non plus suprême à cette correction. Hein. Et en lisant, plus voilà, le temps avançait, donc j'avançais dans l'espace, j'avais déjà fait un bon paquet de cette géographie, j'étais déjà bien avancée sur la route, et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, bah, c'est marrant, je les ai pas vues, ces 2 phrases. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est comme si j'étais lectrice vraiment moi-même, parce que si ça se trouve, je les ai passées, ces phrases, et puis elles m'ont juste pas intéressée du tout, et c'était assez bizarre, étrange de se dire ça. Et puis, quelques temps après, mais vraiment très peu de temps après, je suis tombée sur ces phrases, et je retrouvais tout de suite, mais vraiment tout de suite, l'émotion que j'avais eue quand je les ai écrites. Elles m'ont percutée, encore une fois, de plein fouet, parce que je n'apprends jamais. Donc voilà, c'était même cause, même effet, et je me suis retrouvée à devoir me répéter moi-même à voix haute comme ça pour que les mots un peu se barrent, quoi. Ces quelques mots, c'est vraiment genre une dizaine de mots, je sais pas. Et voilà, donc une grande discrétion, non. Alors voilà, ça c'est quand je suis malade, je confonds tous les mots. Une grande digression
pour rien du tout, puisqu'évidemment, tout ça pour dire que je ne peux pas partager avec vous ces mots-là parce que c'est 2 lignes et qu'on s'en fout de 2 lignes et que ça montre aussi la relativité de la chose. Donc voilà, tout est relatif dans l'absolu. On s'en fout, ça n'a aucun intérêt, c'est pour jouer un peu, pour voilà, moi j'ai envie de jouer avec ces mots-là parce que en quelque sorte ils m'appartiennent plus déjà parce que voilà, au moment où vous entendrez ces mots, bah, ils seront plus à moi, ce sera peut-être à vous, peut-être à absolument personne, hein. Je dis pas que des gens vont les lire, j'en sais rien, mais en tout cas ils sont plus à moi, voilà. Et au moment où ils s'en vont, bah voilà, je suis un peu comme une mère poule, j'ai quand même envie qu'ils restent un peu. Donc je garde un peu des fringues qui puissent venir récupérer à l'avenir. Donc voilà, j'ai envie de me garder un petit peu ces mots-là, de les partager, juste de les exprimer, voilà, avec vous. Et puis bah voilà, je sais pas. Juste ça. Donc voilà, j'ai fini pour les présentations. C'était évidemment long pour pas grand-chose. C'est un peu une habitude. Je vous promets que pour le reste, il y aura très très peu de présentations, en gros d'où ça vient, pourquoi, peut-être j'ai envie de les slammer, peut-être pas, parce que je pense que c'est un peu toujours la même raison. Et puis voilà, donc des textes des amours, des textes des vies, et puis des textes libres, voilà, qui n'ont leur place nulle part, c'est précisément pour ça qu'ils sont libres, et que voilà, juste que j'ai envie de partager avec vous, parce que j'ai envie de les aimer encore un tout petit peu, c'est surtout ça l'histoire. Voilà. Merci, bienvenue dans ma voix qui j'espère se rétablira au fil de l'eau. Et puis bah, bonne journée.